Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Los Angeles, en début d'après-midi. Le soleil écrasait les rues étroites d'un quartier modeste où la poussière semblait danser dans l'air. Dans un petit garage délabré, entre des moteurs usés et des outils éparpillés, Lily Parker, 13 ans, s'affairait sur une vieille voiture. Ses doigts étaient noirs de graisse, ses mains petites mais étonnamment précises. Depuis la disparition de son père, elle vivait seule avec sa mère malade et réparait des voitures pour payer les médicaments et la nourriture. Chaque moteur remis en marche représentait pour elle une victoire sur la pauvreté et l'adversité. Soudain, un rugissement métallique retentit dans la rue, une Mustang rouge 1967, brillante comme un bijou, s'immobilisa brusquement devant le garage. La portière s'ouvrit et un homme imposant descendit. Derek Sullivan, la quarantaine, millionnaire et propriétaire de plusieurs concessions de voitures de luxe, avait le regard froid et précis d'un homme habitué à ce que tout lui obéisse. Son costume parfaitement ajusté tranchait avec l'humilité du garage, et ses yeux scrutaient chaque détail avec une intensité presque intimidante. « C'est ma Mustang. Je veux qu'elle fonctionne maintenant, dit-il d'une voix autoritaire. Lily leva les yeux, intimidée par cet homme si sûr de lui. Mais derrière sa nervosité, elle sentit une lueur de défi, elle avait passé sa vie à réparer ce que personne d'autre n'osait toucher. Sans rien dire, elle s'approcha de la voiture, souleva le capot et examina le moteur avec une concentration rare. Derek, les bras croisés, observa ses gestes, sceptique. Des heures passèrent. Lily déplaçait chaque pièce avec précision, écoutait chaque cliquetis, ajustait chaque boulon. Derek, d'abord impatient, commençait à ressentir une étonnante admiration silencieuse. Puis, enfin, le moteur gronda, vibrant de vie. La Mustang était revenue à la perfection. Derek laissa échapper un souffle surpris. C'est alors que ses yeux tombèrent sur la main de Lily. Une bague délicate, ancienne, ornée d'une gravure reconnaissable entre mille, brillait à son doigt. Derek sentit son cœur s'arrêter. Cette bague, c'était celle de Sophia, sa fiancée perdue depuis des années, qu'il avait cru disparue pour toujours. Comment était-elle arrivée entre les mains de cette fillette inconnue? Le silence qui suivit était lourd de questions. Derek, habituellement maître de tout, sentit pour la première fois qu'il y avait quelque chose qui le dépassait, le destin venait de placer Lily sur son chemin, entre un moteur rugissant et une bague mystérieuse. Et dans ses yeux brillait déjà la promesse que cette rencontre changerait à jamais leur vie. Le moteur de la Mustang ronronnait parfaitement. Derek Sullivan s'accroupit près du capot, inspectant chaque détail. Lily, les mains encore couvertes de graisse, lui tendit un chiffon, comme pour lui dire « Voilà, c'est réparé. » Tu sais, ce n'est pas courant de voir une fille de ton âge savoir manier un moteur comme ça, dit Derek, un mélange de surprise et d'admiration dans la voix. Lily haussa les épaules, timide. Je n'ai pas le choix, ma mère est malade, et je dois m'occuper de nous. J'apprends vite. Derek sentit une pointe de respect, mais son attention était toujours attirée par la bague à son doigt. Il se pencha légèrement, cherchant à ne pas paraître trop curieux. Cette bague, d'où l'as-tu? Demanda-t-il, sa voix presque basse, tremblante d'émotion. Lily retira sa main instinctivement, surprise. Oh, c'est une vieille bague que ma mère m'a donnée. Elle dit qu'elle appartenait à quelqu'un d'important. Derek sentit un frisson parcourir son dos. Les souvenirs de Sophia, sa fiancée disparue, revinrent en un éclair. Il se souvenait de chaque détail de cette bague, la gravure, la couleur de l'or, le petit diamant au centre. C'était exactement la même. Ta mère, comment a-t-elle eu ça? Demanda-t-il, essayant de rester calme mais incapable de cacher sa curiosité. Lily baissa les yeux, gênée. Je ne sais pas vraiment. Elle ne parle jamais de son passé. Elle dit juste que je dois toujours protéger ce qui est précieux. Derek resta silencieux un moment, réfléchissant. Le destin semblait lui envoyer un message qu'il ne pouvait ignorer. Il décida alors de ne pas laisser cette rencontre s'éteindre. Écoute, Lily, je pense que cette rencontre n'est pas un hasard. J'aimerais comprendre comment cette bague est arrivée entre tes mains. Peut-être pourrais-tu venir avec moi demain? On en parlera calmement.
Lily hésita. Le monde de Derek était si différent du sien, luxe, pouvoir, richesse. Mais quelque chose dans son regard lui inspirait confiance, une chaleur qu'elle n'avait presque jamais vue dans sa vie. D'accord, je viendrai, murmura-t-elle. Alors qu'elle fermait le capot de la Mustang, Derek sentit que sa vie, jusque-là parfaitement contrôlée, venait de basculer. Une petite fille et une bague ancienne venaient de rouvrir un chapitre du passé qu'il croyait à jamais perdu. Le lendemain matin, Lily arriva au siège de Sullivan Motors, l'un des plus grands complexes automobiles de Los Angeles. Pour elle, le contraste était frappant, des murs en verre étincelant, des voitures de luxe alignées comme des œuvres d'art, et des employés en costume qui se déplaçaient avec une précision militaire. Elle se sentit minuscule et vulnérable, mais son regard restait déterminé. Derek l'accueillit avec un sourire rassurant, mais ses yeux étaient sérieux. Il l'emmena dans son bureau privé, une pièce remplie de photos anciennes, de modèles réduits de voitures et d'objets personnels soigneusement exposés. « Je veux comprendre, cette bague appartient à Sophia, ma fiancée perdue il y a des années. Je croyais qu'elle avait disparu pour toujours, dit Derek, sa voix tremblante d'émotion. Lily sentit son cœur s'accélérer. Comment un simple bijou pouvait-il susciter autant de passion? Je ne sais pas d'où elle vient exactement. Ma mère l'a toujours gardée avec elle, mais elle refuse d'en parler. Elle dit seulement que certains objets portent des histoires qu'il ne faut jamais oublier. Derek fronça les sourcils, réfléchissant. Il devait absolument retracer l'histoire de cette bague, pour comprendre si le destin avait réellement placé Lily sur son chemin. Peut-être que nous pouvons commencer par ta mère, je veux seulement comprendre ce qu'elle sait. Je ne veux rien forcer, mais si cette bague a un lien avec Sophia, il est possible que vous soyez impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne l'imaginons. Lily baissa les yeux, hésitante. Elle savait que sa mère cachait des secrets, des histoires qu'elle n'avait jamais partagées pour la protéger. Mais Derek semblait sincère, et un étrange sentiment lui disait que ce voyage pourrait changer sa vie. D'accord, je parlerai à ma mère, murmura-t-elle. Plus tard dans la journée, de retour chez elle, Lily trouva sa mère, Eleanor Parker, assise dans le petit salon, les mains tremblantes. Lorsque Lily lui parla de Derek et de la bague, Eleanor pâlit et recula. Cette bague, ce n'est pas un simple bijou, Lily. Elle appartient à une famille très puissante, et elle est liée à des événements que tu ne peux même pas imaginer. Tu dois promettre de ne rien dire à personne d'autre. Lily sentit son monde basculer. Ce qu'elle croyait être un simple trésor familial était en réalité une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, un mystère ancien qui reliait sa famille à Derek et à Sophia. Mais maman, pourquoi moi? Pourquoi moi maintenant? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Eleanor soupira, la tête basse, consciente que la vérité pourrait changer leur vie pour toujours. Parce que, Lily, certaines histoires attendent la bonne personne pour être révélées. Et il semble que cette personne, c'est toi. Dans le silence qui suivit, Lily comprit que sa rencontre avec Derek n'était pas un hasard. La bague, la Mustang, et maintenant le secret de sa mère, tout semblait converger vers un destin qu'elle ne pouvait ignorer. Derek ne pouvait pas se concentrer sur ses affaires ce matin-là. Le visage de Lily et la bague à son doigt ne le quittaient pas. Il décida de fouiller dans ses archives personnelles, espérant retrouver des indices sur Sophia, peut-être, comprendre le lien avec cette fillette mystérieuse. Dans la bibliothèque privée de Sullivan Motors, il retrouva des photos jaunies de Sophia, des lettres jamais envoyées, et des carnets remplis de souvenirs. Il observait chaque détail avec minutie, le dessin gravé sur la bague, les initiales presque effacées, et une inscription qu'il avait oubliée depuis des années. Son cœur se serra. Cette inscription correspondait exactement à celle de la bague de Lily. Pendant ce temps, Lily était à la maison, incapable de chasser l'angoisse et la curiosité. Elle décida de fouiller un peu dans les affaires de sa mère. Derrière un vieux tiroir, elle trouva un coffret caché contenant des lettres et des photos anciennes. L'une d'elles montrait Eleanor jeune, tenant une bague semblable à celle de Lily. Sur le verso, une note, « Protégez ce qui est précieux, coûte que coûte ». Lorsque Derek appela Lily pour lui demander de venir au bureau, elle sentit que le moment de vérité approchait. Lorsqu'elle entra, il la fit asseoir et posa la bague sur la table. Cette bague, elle appartenait à Sophia.
Elle a été perdue il y a des années. Je pensais qu'elle avait disparu pour toujours. Et pourtant, elle est là, entre tes mains. Comment est-ce possible? Lily raconta ce qu'elle savait, montrant les photos et les lettres qu'elle avait trouvées. Derek sentit un frisson parcourir son dos. Il comprit que sa fiancée et la mère de Lily étaient liées par un secret ancien, un événement oublié qui avait changé le cours de plusieurs vies. Alors, ta mère connaissait Sophia. Et cette bague, c'est plus qu'un simple bijou. C'est la clé de quelque chose que nous devons découvrir, dit Derek, avec une intensité nouvelle dans la voix. Lily hocha la tête. Le destin venait de leur tendre la main, et elle sentait que leur enquête allait révéler des vérités dangereuses, mais nécessaires. Ensemble, ils allaient devoir retracer le passé, déterrer des secrets longtemps enfouis, et affronter des révélations qui pourraient bouleverser leur monde à jamais. Le lendemain matin, Derek et Lily se retrouvèrent dans son bureau, décidés à comprendre le mystère de la bague et la connexion entre Sophia et la famille de Lily. Derek avait déjà commencé à compiler tous les documents qu'il possédait, photos, lettres, rapports et journaux intimes. Nous devons trouver le point de départ. Si cette bague est arrivée jusqu'à toi, Lily, il y a une raison. Quelque chose relie ta mère à Sophia, et nous devons le découvrir avant que d'autres secrets ne surgissent. Lily écoutait attentivement, fascinée par ce monde de mystère et de pouvoir. Elle sentit que, pour la première fois, sa vie allait changer de façon irréversible. Ils décidèrent de commencer par interroger Eleanor. Derek invita Lily à l'emmener dans son bureau pour discuter calmement avec sa mère, en promettant de protéger leur intimité. Eleanor, bien que réticente, accepta finalement. Il y a longtemps, avant ta naissance, Lily, j'étais amie avec Sophia. Nous étions inséparables, mais sa vie a été tragiquement bouleversée. Elle a disparu après un accident mystérieux, et la bague a été confiée à moi pour la protéger. Je n'ai jamais osé te parler de tout ça avant, pour te protéger, expliqua Eleanor, la voix tremblante. Derek fronça les sourcils. L'histoire prenait une tournure bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette bague revient-elle à toi, Lily? Demanda-t-il. Eleanor baissa la tête, hésitant à révéler le reste. Parce que certaines histoires attendent le bon moment pour être révélées. Et le destin a choisi ce moment. Lily, tu es la seule à pouvoir finir ce que Sophia a commencé. Derek et Lily échangèrent un regard silencieux. Ils savaient que leur mission venait de commencer, retracer le passé de Sophia, comprendre ce qui lui était arrivé et découvrir pourquoi cette bague avait traversé tant d'années et de secrets pour arriver entre les mains de Lily. Pour la première fois, Lily sentit une force nouvelle en elle. Elle n'était plus simplement une fille pauvre qui réparait des voitures. Elle était désormais la clé d'un mystère ancien, et chaque décision qu'elle prendrait pourrait bouleverser le cours de plusieurs vies. Alors, par où commence-t-on? Demanda Lily, déterminée. Par le journal de Sophia, répondit Derek, en tendant un carnet usé. Chaque indice est là. Et chaque indice nous rapproche de la vérité. Dans le silence qui suivit, la Mustang rouge, garée à l'extérieur, semblait attendre, comme si elle savait que cette quête allait les mener bien plus loin que n'importe quelle route de Los Angeles. Derek tendit à Lily le journal de Sophia, un petit carnet relié en cuir, marqué par le temps et l'usage. Les pages étaient jaunies, les écritures serrées et parfois presque illisibles, mais chaque mot semblait porter le poids d'un passé tragique. Chaque mot dans ce journal est un indice. Sophia y a consigné tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle craignait, et tout ce qu'elle espérait, expliqua Derek. Lily ouvrit délicatement le carnet et commença à lire à voix basse. Les premières pages décrivaient des souvenirs d'enfance et des rêves de liberté, mais bientôt, les entrées devinrent plus sombres. Sophia parlait de menaces, de secrets familiaux et de gens puissants qui voulaient récupérer quelque chose qu'elle possédait. « Regarde ça, dit Lily en pointant une page. Elle parle d'un objet précieux qu'elle a confié à quelqu'un pour le protéger, une bague. » Derek frissonna. Tout concordait, la bague que Lily portait était exactement celle dont parlait Sophia. Mais le journal révélait autre chose. Sophia avait des craintes très spécifiques concernant une personne de son entourage, quelqu'un en qui elle n'avait pas confiance. Cela signifie que quelqu'un pourrait encore être à sa recherche, ou que des secrets dangereux sont encore en jeu, murmura Derek, l'air grave. Lily sentit son cœur s'accélérer.
Elle réalisa que ce n'était pas seulement un mystère familial, mais un véritable jeu de pouvoir et de secrets qui pouvait les mettre en danger. Nous devons être prudents, dit Derek. Le journal indique plusieurs lieux et personnes importantes dans la vie de Sophia. Nous devons retracer ses pas, découvrir qui elle protégeait et pourquoi. Ils passèrent des heures à analyser chaque mot, chaque annotation, chaque nom. Un motif commença à émerger, certaines personnes avaient disparu, d'autres avaient été trompées, et au centre de tout cela se trouvait la bague. Lily, tu dois savoir que cette quête ne sera pas facile, prévint Derek. Mais je crois que tu es exactement celle qui peut la mener à bien. Sophia aurait voulu que ce mystère soit résolu. Lily, malgré la peur qui grondait au fond d'elle, hocha la tête avec détermination. Pour la première fois, elle se sentit investie d'une mission qui allait bien au-delà de réparer des voitures ou survivre au quotidien. Alors que le soleil se couchait derrière Sullivan Motor, les deux alliés comprirent que cette quête du passé les conduirait à découvrir des vérités bien plus grandes qu'eux, des révélations qui bouleverseraient leur vie à jamais. Le lendemain, Derek et Lily prirent la Mustang rouge pour se rendre au premier lieu mentionné dans le journal de Sophia, un petit café discret situé en bordure de Los Angeles. Selon les notes de Sophia, ce lieu avait été un rendez-vous secret où elle avait rencontré une personne de confiance, quelqu'un capable de protéger la bague. En arrivant, Lily sentit une tension étrange. Le café était calme, presque trop silencieux pour un mardi matin. Derek gara la Mustang et observa les alentours avec prudence. Il savait que certaines personnes pouvaient encore être à la recherche de ce que Sophia avait laissé derrière elle. À l'intérieur, l'atmosphère était rétro, avec des murs décorés de photos anciennes et une odeur de café fraîchement moulu. Derek et Lily s'approchèrent du comptoir, où un vieil homme aux yeux vifs les accueillit. « Vous cherchez quelque chose ou quelqu'un » demanda-t-il avec un sourire énigmatique. Derek sortit le journal de Sophia et montra une page. « Nous recherchons des informations sur Sophia. Elle venait souvent ici, elle a parlé de vous. » L'homme fronça les sourcils et soupira. « Sophia, oui, je m'en souviens. Elle venait ici, toujours inquiète, parlant de secrets qu'elle devait protéger. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. » Lily sentit un frisson parcourir son dos. « Nous voulons juste comprendre, et protéger ce qu'elle a laissé derrière, murmura-t-elle. Le vieil homme les observa un long moment, puis sortit une enveloppe cachée sous le comptoir. « Prenez ceci. Sophia m'a demandé de le donner à quelqu'un de digne de confiance. Si vous êtes là, c'est que vous devez le recevoir. Mais faites attention, d'autres savent aussi, et certains n'hésiteraient pas à vous nuire pour mettre la main dessus. » Lily prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, elle trouva des photos anciennes, des notes codées et une lettre de Sophia mentionnant un autre lieu, plus dangereux cette fois, où des réponses cruciales l'attendaient. « Nous devons suivre ces indices, Derek, dit-elle, déterminée. Sophia savait que ce serait dangereux, mais elle a laissé ses instructions pour nous. » Derek acquiesça, le visage sérieux. « Nous allons devoir être prudents, Lily. Chaque pas que nous faisons pourrait attirer l'attention de personnes puissantes. Mais nous n'avons pas le choix, le passé de Sophia, la bague, tout cela mérite d'être découvert. » Alors qu'ils quittaient le café, la Mustang brillait sous le soleil, prête à les emmener plus loin dans ce mystère ancien. Lily sentait son cœur battre avec force, chaque kilomètre les rapprochait de la vérité, et des dangers qu'ils ne pouvaient encore imaginer. La route était longue et sinueuse. Derek conduisait la Mustang rouge avec prudence, tandis que Lily tenait fermement l'enveloppe contenant les indices de Sophia. Le carnet et les photos montraient un lieu précis, une vieille villa abandonnée à la périphérie de Los Angeles, entourée de barrières rouillées et de ronces épaisses. « C'est ici que Sophia a laissé ses derniers secrets, » murmura Derek, la mâchoire crispée. « Mais attention, quelqu'un d'autre pourrait aussi être au courant. » Lily sentit un frisson parcourir son dos. L'endroit semblait désert, mais une aura de mystère et de danger s'en dégageait. Les fenêtres brisées et les portes grinçantes donnaient à la villa un aspect sinistre, comme si elle protégeait jalousement les secrets qu'elle renfermait depuis des années. Ils franchirent la grille rouillée et avancèrent prudemment. À l'intérieur, la poussière et l'ombre enveloppaient chaque pièce. Des meubles anciens étaient recouverts de draps blancs, et chaque pas résonnait étrangement dans le silence. « Sophia, qu'as-tu laissé ici ?» murmura Lily en ouvrant l'enveloppe.
Une note froissée indiquait un coffret caché sous le plancher du salon, là où elle passait le plus de temps autrefois. Derek se mit à chercher, soulevant des planches branlantes et dégageant les poussières accumulées. Finalement, ils découvrirent un petit coffret en bois, orné de gravures identiques à celles de la bague. C'est exactement ce que Sophia voulait protéger, dit Derek, les mains tremblantes. Lily ouvrit le coffret avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre, un médaillon et un ancien document légal. La lettre révélait que Sophia avait découvert un secret de famille, un événement dramatique qui avait forcé sa disparition et la remise de la bague à Eleanor pour la protéger. Le médaillon contenait une photo ancienne de Sophia avec une mystérieuse personne masquée, et le document semblait indiquer que des droits sur un héritage ou un bien précieux avaient été contestés, mettant en danger ceux qui possédaient la bague. Lily, ce que nous tenons entre nos mains pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur ta famille et sur Sophia, dit Derek avec gravité. À ce moment précis, un bruit derrière eux fit sursauter Lily. Des pas lourds et mesurés se rapprochaient. Quelqu'un était entré dans la villa. Derek attrapa Lily par la main et la tira vers une sortie arrière. « Vite! Nous devons sortir d'ici avant qu'il ne nous trouve, cria-t-il. Alors qu'il s'échappait dans l'ombre, le danger devenait réel. Les secrets de Sophia, la bague, et maintenant ce document ancien, tout cela attirait l'attention de forces inconnues et puissantes, prêtes à tout pour récupérer ce qui leur appartenait. Lily sentit son cœur battre à tout rompre. Cette enquête venait de prendre un tournant dramatique et dangereux. Elle comprit que leur quête pour découvrir la vérité allait exiger courage, intelligence et confiance totale l'un envers l'autre. Après leur fuite précipitée de la villa abandonnée, Derek et Lily s'installèrent dans un petit café discret, à l'abri des regards. Le document et le médaillon étaient posés sur la table devant eux, mais leur esprit était encore hanté par les pas lourds qu'ils avaient entendus dans la villa. Quelqu'un surveillait leurs mouvements, et ce quelqu'un connaissait parfaitement les secrets de Sophia. « Nous ne pouvons plus rester ici longtemps, dit Derek, le visage tendu. Ces indices que nous avons trouvés sont précieux, et dangereux. Si quelqu'un met la main dessus, tout pourrait être perdu, et toi avec. » Lily, bien que secouée, serra le médaillon contre elle. « Je comprends, mais nous devons continuer. Sophia a voulu que quelqu'un découvre la vérité. Et si ce n'est pas nous, alors qui le fera ?» Derek acquiesça. Ensemble, ils décidèrent de suivre la prochaine piste du journal de Sophia, une ancienne bibliothèque privée, connue pour héberger des archives familiales et des lettres oubliées. Selon le carnet, Sophia avait laissé plusieurs indices cruciaux à cet endroit, des révélations qui pourraient expliquer pourquoi elle avait disparu et pourquoi la bague devait rester protégée. La bibliothèque, située dans un quartier ancien de la ville, était massive et imposante. Ses hautes étagères et ses escaliers en colimaçon donnaient l'impression que le temps s'y était arrêté. Derek et Lily commencèrent à fouiller méthodiquement les archives, cherchant les noms et dates mentionnés dans le journal. Au bout de plusieurs heures, Lily tomba sur une lettre cachée dans un livre ancien. La lettre était signée par Sophia et adressée à Eleanor. Elle parlait d'une trahison inattendue, d'une personne de confiance qui avait tenté de s'approprier l'héritage familial et la bague. Sophia mettait en garde Eleanor et lui demandait de confier la bague à Lily, car elle serait capable de terminer ce qu'elle avait commencé. Derek lut la lettre à voix basse, la mâchoire crispée. Cette trahison, quelqu'un de très proche de Sophia était prêt à tout pour la contrôler. Et maintenant, cette menace pourrait encore être présente. À cet instant, la porte de la bibliothèque grinça. Derek et Lily se retournèrent et virent une silhouette masquée qui les observait depuis l'entrée. Le cœur de Lily se mit à battre à toute vitesse. « Nous devons sortir d'ici, et vite, » murmura Derek, attrapant la main de Lily. Alors qu'ils s'échappaient dans les ruelles sombres, Lily comprit que le mystère autour de la bague et du passé de Sophia était loin d'être résolu. Chaque indice les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Les ennemis du passé étaient toujours là, tapis dans l'ombre, prêts à frapper. Lily serra le médaillon contre elle. Cette bague, ce secret, cette mission, tout devenait désormais une question de survie et de courage. La nuit était tombée sur Los Angeles, et la ville brillait de 1000 lumières alors que Derek et Lily se réfugiaient dans un vieil entrepôt sécurisé, loin des regards indiscrets. Le document et le médaillon de Sophia étaient toujours avec eux, mais le danger semblait de plus en plus proche. Soudain,
Un bruit métallique retentit à l'extérieur. Derek se plaça instinctivement devant Lily, ses yeux scrutant l'obscurité. La silhouette masquée qu'ils avaient aperçue à la bibliothèque réapparut, s'avançant lentement. Quand l'homme retira son masque, Derek sentit son sang se glacer. « Michael » murmura-t-il, incrédule. L'homme, un ancien associé de Sophia, était censé être loyal, mais la trahison révélée dans la lettre expliquait tout. Michael, ambitieux et prêt à tout, voulait s'approprier la bague et les secrets de Sophia pour son propre compte. « Vous avez trouvé ce que vous ne devriez pas, » dit Michael, un sourire cruel aux lèvres. « Cette bague et ce document m'appartiennent. Et je n'ai pas l'intention de vous laisser partir. » Lily sentit son cœur battre à toute vitesse, mais elle refusa de céder à la peur. « Tu ne comprends pas, cette bague n'est pas un simple objet. Sophia voulait que la vérité soit protégée. Et nous allons la protéger. » Michael ricana et fit un pas menaçant. Derek, sentant le danger, attrapa Lily et se mit devant elle. La tension était palpable, chaque seconde comptait, et un faux mouvement pouvait tout détruire. Soudain, Lily eut une idée. Elle prit le médaillon et le montra à Michael, révélant une photo compromettante, un indice de la trahison qu'il avait commise envers Sophia. Michael hésita, surpris par cette révélation, et Derek en profita pour le désarmer. Après un bref affrontement, Michael comprit qu'il avait perdu le contrôle. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de réveiller, » murmura-t-il en reculant. Puis, sans un mot de plus, il disparut dans l'ombre, laissant Derek et Lily seuls, tremblants mais victorieux. Lily serra le médaillon contre elle, réalisant que chaque indice, chaque secret de Sophia, l'avait préparé à ce moment. Derek posa une main sur son épaule. « Tu as été incroyable, Lily. Sophia aurait été fière de toi. Mais ce n'est pas encore fini, il reste encore des réponses à trouver. » Lily acquiesça, consciente que la trahison de Michael n'était qu'un avant-goût du mystère plus vaste. La vérité sur Sophia, la bague et le passé de sa mère restaient encore à découvrir. Alors que la nuit enveloppait la ville, Derek et Lily se jurèrent de poursuivre leur quête, peu importe le danger. La bague, symbole d'un secret ancien, était désormais plus précieuse que jamais, et le destin semblait les guider vers la révélation finale. Le matin se leva sur Los Angeles avec une lumière douce et dorée, mais Derek et Lily savaient que leur quête n'était pas terminée. Le document et le médaillon de Sophia étaient désormais entre leurs mains, mais il restait une ultime énigme à résoudre. Pourquoi la bague avait-elle été confiée à Lily, et quel secret Sophia avait-elle vraiment voulu protéger? Ils retournèrent chez Eleanor, la mère de Lily, qui les attendait, consciente que le moment de la vérité était enfin arrivé. Eleanor prit une profonde inspiration et commença à raconter toute l'histoire. Sophia était bien plus qu'une amie. Elle était votre tante, Lily. La sœur de mon mari, que je croyais perdue. Lorsqu'elle a découvert que certaines personnes voulaient s'emparer de l'héritage familial et de secrets qui auraient pu détruire notre famille, elle a décidé de disparaître et de confier la bague à moi. Elle savait qu'un jour, vous seriez prête à comprendre et à protéger ce qu'elle avait laissé derrière. Lily sentit un mélange d'incrédulité et d'émotion l'envahir. Tout prenait enfin sens. La bague, le médaillon, le journal, la lettre, la villa abandonnée, chaque pièce du puzzle révélait sa véritable place dans cette histoire. Derek, ému, posa sa main sur celle de Lily. « Tu as été incroyable tout au long de cette enquête. Sophia aurait été fière de toi. Tu as non seulement protégé la bague, mais tu as aussi découvert la vérité sur ta famille et ton héritage. » Lily hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Elle comprit que cette quête l'avait transformée, d'une fillette pauvre et seule, elle était devenue la gardienne d'un secret ancien, capable de faire face aux dangers et de protéger ceux qu'elle aimait. Alors qu'ils sortaient de la maison, le soleil baignait la ville d'une lumière éclatante. Derek regarda Lily et dit avec un sourire. « Le passé est enfin révélé. Mais l'avenir, c'est à toi de l'écrire. » Lily serra le médaillon et la bague contre elle. La Mustang rouge attendait dehors, symbole d'un voyage commencé par hasard et terminé par la découverte de sa véritable identité et du courage qui sommeillait en elle. En regardant l'horizon, Lily sut que, quel que soit le chemin qu'elle emprunterait désormais, elle serait prête. Le passé de Sophia avait trouvé son gardien, et le futur s'ouvrait devant elle, rempli de promesses,
de mystère et de nouveaux départs. Et pour la première fois depuis longtemps, Lily se sentit complète, puissante et invincible.